Et salut à vous. Aujourd'hui, j'en profite que j'ai un jardin qui est pas vilain cette année pour vous faire part d'une comparaison entre une terre préparée et une terre non préparée. On est ici dans mon jardin 1, ce que j'appelle jardin 1, c'était un petit jardin sur lequel je plante depuis 12 ans et je prépare la terre. Je mets tout un tas de choses dans la terre qui permettent aux plantes par la suite de se débrouiller par elles-mêmes. Elles trouvent tout ce qu'elles ont besoin et ça fait des sacrés résultats pour ceux qui ont vu les dernières vidéos. Ça donne, ça donne, ça donne, ça n'arrête pas de donner. Surtout cette année. Voilà, j'arrose pas ou très peu. Et ça en finit plus de donner. Sans que j'ai à m'en occuper. On est maintenant fin juillet, je ne m'en occupe plus du tout. De temps en temps j'arrose, et encore pas souvent. Et la terre, elle ressemble à ça. Elle est comme ça. Voilà, je vais garder cette poignée de terre. Et on va aller dans un autre jardin sur lequel je cultive depuis 5 ans, mais que je fais aucune préparation de la terre. Jusqu'à là, chaque année, ce que je plantais, je l'accompagnais d'un engrais bio en granulé. Donc ça permettait de compenser le fait que j'ai jamais rien fait à la terre. Je mets ni fumier, ni compost, ni engrais vert. Je fais rien de tout ça. Je m'arrangeais avec les engrais en granulé qui faisaient à peu près le boulot. Mais ça m'obligeait chaque année à faire cet apport. Et une fois que l'apport est passé, il n'y a plus rien dans la terre. C'est pas de mettre des engrais en granulé qui rend une terre riche et qui la nourrit. Ça permet de nourrir les plantes quelques mois, mais c'est tout, il n'y a pas de vie dedans. On va aller donc à ce jardin, qui est juste là-bas au bout, que je fais d'habitude beaucoup plus grand, mais que cette année, j'ai fait bien plus petit par manque de temps. Mais en tout cas, j'ai rien mis, j'ai pas mis d'engrais. Je l'ai laissé tel quel, en pensant que j'arriverais à avoir quelque chose. Il y a un avion qui passe, je vais attendre 2 minutes. On arrive au jardin. Voilà le jardin 2. Normalement, il est plus grand, il va jusqu'au bout de là-bas, il fait tous les étages du bas. Cette année, rien, j'ai mis que quelques plants. Comme ça, vite fait. C'était les mêmes qu'au jardin 1. Ben voilà, ça ressemble à ça. Même arrosage, même graines, même semis, même conditions de départ. C'est ridicule. Alors j'en profite que j'ai cette comparaison sous les yeux pour vous en faire part. Et la terre, elle, j'ai gardé ma poignée de ma terre de là-bas. Elle est là. Je vais mettre à côté. Voilà. Ça, c'est ici. Et ça, c'est là-bas. Là-dedans, il y a de l'humus qui s'est formé. Il y a du fumier en pagaille, des engrais verts qui ont travaillé. Et là-dedans, il n'y a absolument rien. Ça, c'est la terre comme elle était à l'origine. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Des fois, on se pose des questions, pourquoi ça marche pas? Et c'est en fait la réponse, elle réside dans le fait de préparer sa terre. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup l'enrichir chaque année et jamais s'arrêter. Voilà. Et après, pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment je fais, vous allez sur le groupe Perceval, le paysan gaulois et les chevaliers. Et dans les tutos en haut du groupe, vous aurez tout. Le compost, le fumier, les engrais verts, tout ça. Voilà, c'était juste pour dire ce petit rien du tout. Bonne journée à vous.